Cette année qui s'achève aura été consacrée à amplifier davantage la voix du Congo dans le concert africain au point de produire des échos positifs permettant à notre pays de faire référence et de servir désormais d'axe focal dans la tenue des grands sommets ou réunions et les déplacements des chefs d'État dans notre pays pour consolider les relations d'amitié et de coopération. En 2025, la tradition a été respectée. Les diplomates en poste en République du Congo ont présenté leur civilité au couple présidentiel, une manière pour eux de souhaiter à Denis Sassou Nguesso et son épouse une bonne et heureuse année 2025. René Makongo, ambassadeur de la République gabonaise et doyen du corps diplomatique, s'est réjoui de ce moment d'échange avec le président de la République au seuil de cette année 2025 pleine de promesses. Il a en outre salué le leadership du chef de l'État sur l'échiquier international, lui qui sait porter la voix du Congo dans les grandes rencontres. L'année 2025 qui commence est, du point de vue du corps diplomatique, une année pleine de promesses pour le Congo, au regard de vastes chantiers initiés dans divers domaines sous votre très haute impulsion. Afin que les fruits tiennent la promesse des fleurs, le corps diplomatique invite le gouvernement congolais à poursuivre la mise en œuvre de sa politique de diversification des partenariats solides et robustes dans les secteurs de développement stratégique. Celle-ci aura à coup sûr un impact positif, non seulement sur les différents domaines tels que la santé, l'agriculture, la paix et le développement durable, mais également sur la diversification de l'économie congolaise et, par voie de conséquence, sur sa résilience face aux chocs exogènes pour le bien-être des populations. Prenant la parole à son tour, Denis Sassou Nguesso est revenu sur la paix en Afrique et au-delà du continent. Nous restons mobilisés pour une issue politique et inclusive de réconciliation interlibyenne, la solution militaire ayant démontré ses limites. C'est pourquoi j'invite une nouvelle fois les partenaires impliqués dans le processus de paix à soutenir davantage nos efforts en sauvegardant les intérêts du peuple libyen à travers une démarche portée par les Libyens eux-mêmes. Dans la même veine, je salue les efforts du président João Manuel Gonçalves Lourenço, médiateur de l'Union africaine dans la crise qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. J'ose espérer que les initiatives menées, qui ont déjà permis de créer des conditions de dialogue avec la République du Rwanda, conduiront à des entretiens directs entre les plus hautes autorités des deux pays. Cette même année, il s'est tenu à Brazzaville la 5e édition de la rencontre des entrepreneurs francophones. Cet événement, organisé en partenariat avec Unicongo, s'inscrivait comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs économiques de l'espace francophone. À l'ouverture des travaux, le président d'Unicongo et co-organisateur de la REF, Michel Ndjumbo, a remercié le président de la République, Denis Sassou Nguesso, pour l'honneur exceptionnel qu'il fait au secteur privé congolais. Chers collègues, chers entrepreneurs, engageons-nous à faire de l'espace francophone un véritable marché intégré, où les échanges ne se limitent pas à un axe nord-sud, mais se développent aussi résolument d'est en ouest. L'Afrique, par sa position géographique et ses ressources, peut et doit devenir le carrefour des nouvelles autoroutes du commerce et du co-investissement. Toujours en 2025, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, a effectué le 14 octobre 2025 une visite de travail de 24 heures à Brazzaville. À cette occasion, le chef de l'État de la RDC a eu des entretiens en tête-à-tête avec son homologue Denis Sassou Nguesso. Les questions d'intérêt commun ont été au centre de leurs échanges. Denis Sassou Nguesso et Félix-Antoine Tshisekedi se sont félicités des bonnes relations d'amitié et de coopération entre Brazzaville
et Kinshasa. Pendant cette année qui s'achève, le président de la Guinée-Bissau a effectué une visite de travail le 15 octobre 2025 à Brazzaville. Umaro Sissoko Embalo a été aussitôt reçu par son homologue Denis Sassou Nguesso, avec qui il a eu des entretiens en tête-à-tête. Le renforcement de la coopération entre le Congo et la Guinée-Bissau et l'actualité au niveau régional ont pu meubler leurs échanges. En 2025, la diplomatie congolaise a été active. Le chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso a reçu les lettres de créance de nombreux ambassadeurs accrédités au Congo. Les dernières en date sont celles des ambassadeurs d'Éthiopie, du Gabon et de la Namibie. Preuve de l'excellence des relations d'amitié et de coopération que le Congo entretient avec ces pays.